بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد. Donc on va faire une traduction résumée, Inch'Allah Ta'ala, pour le peu de temps qui nous reste, des points les plus importants que le cheikh a cités dans son discours, qu'Allah le récompense grandement. Fait cheikh Jazallah khairan. De lui le plus noble et le plus parfait d'entre eux. Et Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte aucune religion autre que la sienne après sa venue, alayhi salatu wassalam. De même, Allah subhanahu wa ta'ala a complété sa religion par ce prophète. Et il l'a agréé pour tous. Comme Allah dit sur la traduction des sens du verset, aujourd'hui j'ai parachevé votre religion. Je vous ai comblé de mes bienfaits et j'ai agréé pour vous l'islam comme religion. Allah nous a ordonné d'obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il nous a ordonné de lui obéir à lui. Allah dit sur la traduction des sens du verset, dit, obéissez à Allah et obéissez aux messagers. S'il se détourne, il n'est alors responsable, c'est-à-dire le messager, que de ce dont il est chargé. Et vous assumerez ce dont vous êtes chargé. Et si vous lui obéissez, vous serez bien guidé. Il n'incombe au messager que de transmettre explicitement son message. L'obéissance au messager est donc obligatoire. Et la guidée se trouve dans son obéissance. Celui qui obéit au prophète sera guidé par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et par Allah, le prophète a transmis son message explicitement et clairement. Il incombe à tous de s'accrocher à tout ce qui nous a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est obligatoire à chacun de croire aux paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec un cœur épanoui et sans le moindre doute tant que ces paroles sont authentiques. La sunna éclaire ce que contient le Coran et c'est une révélation venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et beaucoup de choses dans le Coran ne peuvent être comprises qu'avec la sunna, comme le détail de beaucoup de jugements religieux ou le détail de beaucoup de types d'adoration. Il a été rapporté dans un hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il m'a été donné le livre, c'est-à-dire le Coran, et son semblable, qui est la sunna du prophète alayhi wa sallam. Les compagnons et les savants venus après sont unanimes concernant l'obligation d'accepter les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam s'ils sont authentiques, et de ne pas les rejeter sous prétexte que ce qu'ils contiennent n'est pas dans le Coran. Ceci a été rapporté de l'imam Shafi'i rahimahullah et d'autres. La sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam est donc semblable au Coran, et toute personne ayant une raison saine n'a le moindre doute sur cela. La sunna est une révélation aussi, et l'adoration ne peut être connue qu'à travers les paroles et les actes du prophète alayhi wa sallam. C'est pour cela qu'un acte d'adoration est soit une sunna, soit une innovation. Si elle nous est venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle rentre alors dans la catégorie de la sunna. Et si elle nous est venue d'un autre chemin que celui du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors c'est une innovation. Comme a dit le prophète alayhi wa sallam dans un hadith, celui qui vivra parmi vous après moi verra beaucoup de divergences. Accrochez-vous donc à ma sunna et à celle des califes bien guidés. Mordez-y de pleines dents, comme a dit le prophète alayhi wa sallam. Et ensuite il a mis en garde contre les innovations. Et toutes les innovations sont égarements, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Toute innovation sans exception. Le bien d'ici-bas et de l'au-delà se trouve dans le suivi du prophète alayhi wa sallam et dans sa sunna alayhi wa sallam. Celui qui veut donc le bien, l'amour, la force et la fraternité pour les musulmans, qu'il s'accroche à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il l'aime, qu'il l'apprenne, qu'il la mette en pratique et qu'il la propage avec de bonnes paroles et avec sagesse. Quant à la guidée des cœurs, elle se trouve entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas toute personne qui écoute la sunna qui l'accepte, mais toute personne qui en a entendu parler, l'argument sera forcément contre lui. Si elle la refuse, c'est à cause d'un égarement chez elle, qu'Allah nous en préserve. Nous devons donc propager cette sunna et la faire écouter aux gens. Quant à la guidée des cœurs, cela est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme a dit le Coran, comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans un verset sur la traduction du verset, certes tu ne guides pas ceux que tu aimes, mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui guide ceux qu'il veut. Il est donc obligatoire aux étudiants en sciences de transmettre la sunna du prophète aux musulmans avec de bonnes paroles qui permettent de rapprocher les gens de la sunna, qu'ils fassent des efforts dans cela tout en invoquant Allah subhanahu wa ta'ala de guider les musulmans
vers le bien et vers la vérité. Et enfin, le cheikh dit à la fin de son allocution que les frères ont excellé dans le choix du sujet de ce séminaire. Et ensuite, il invoque en disant: je demande donc à Allah de leur accorder la réussite et de les raffermir et de faire ce qu'ils disent, et de faire de ce qu'ils disent un argument pour eux et non contre eux. Qu'Allah en fasse un bien pour les Marocains et pour les musulmans de manière générale, et qu'il nous préserve du mal de nos personnes. Et enfin, il termina par sa parole: qu'Allah fasse de ce séminaire un séminaire bénéfique et béni, et qu'il récompense les organisateurs, les participants et les frères et sœurs qui écoutent. Donc voici la traduction du résumé de la parole du cheikh. Qu'Allah le récompense grandement d'avoir accepté. Wa barakallahu fikum, d'avoir écouté. qu'Allah vous préserve notre cher frère Abdel Basset. Jazakallah khair على ما قدمت في هذه الترجمة المختصرة لكلمة الشيخ سليمان الرحيلي حفظه الله تعالى.